Et du coup, donc plusieurs options pour vous asseoir, comme toujours. Soit vous vous mettez en tailleur, donc avec les deux tibias croisés l'un devant l'autre. Soit vous avez les deux talons ensemble. Donc cette posture demande un peu plus d'ouverture au niveau des hanches. Ou soit vous vous mettez dans la pose du diamant en vous asseyant sur vos talons et en joignant les cuisses ensemble. Donc comme ceci. Tac. Donc c'est vous qui voyez ce qui vous convient le plus. On va commencer donc par un petit temps d'intériorisation et on va revoir la respiration complète. Donc respiration qu'on appelle dirga pour bien sentir les différentes zones de respiration. Donc voilà, je vous invite à prendre votre assise confortable, à bien sentir les os des fessiers sur votre brique, sur votre coussin et à fermer les yeux, à relâcher vos épaules, relâchez vos paupières, déposez vos mains sur vos cuisses. Et ici, on vit, on relâche, on s'intériorise dans la pratique. On rentre doucement dans la pratique. La nuque est bien longue, le dos est bien redressé. Le menton est légèrement rentré vers le cou. Et on observe notre respiration, notre souffle. Comment est-il ce soir? Où est-ce que vous respirez? Dans quelle partie de votre corps vous respirez? Juste essayez d'observer où va votre souffle. Toujours en gardant les épaules basses et les paumes de main sur vos cuisses. Et votre souffle, est-ce qu'il est fluide, saccadé? Observez simplement en gardant vos yeux fermés et en desserrant vos mâchoires. Et maintenant, je vais vous inviter à poser une main sur votre ventre et une main au niveau des clavicules, au niveau du sternum. Et quand vous allez inspirer, vous allez sentir l'air qui rentre par vos narines, votre ventre qui se gonfle, vos côtes qui s'ouvrent et votre sternum qui se soulève. Et quand vous expirez, le ventre se vide, vos côtes se rapprochent et vos clavicules se baissent. Donc on essaye d'inspirer, on part du ventre, respiration abdominale, jusqu'aux côtes, respiration costale, puis jusqu'aux clavicules, respiration claviculaire. On essaye de lier ces trois zones, le ventre, les côtes et les clavicules. Et quand on expire, on vide le ventre, on rapproche le ventre de la colonne vertébrale, on serre, on ferme les côtes et on descend nos clavicules. Donc essayez de ressentir ce petit mouvement à inspirer. Sentez votre ventre qui se gonfle, vos côtes qui s'ouvrent latéralement comme si vous ouvriez une porte. Et faites monter le souffle jusqu'à vos clavicules. Montez légèrement vos épaules. Et quand vous expirez, videz, votre ventre se vide, vos côtes se rapprochent et votre sternum se relâche, descend un petit peu plus vers le sol. Inspirez, sentez l'air qui rentre par vos narines. Remplissez-vous d'air, remplissez votre ventre, faites gonfler votre poire, votre petit ballon. Gonflez au maximum jusqu'en haut. Et expirez, videz en partant du ventre, des côtes jusqu'aux clavicules. Je vous laisse le faire à votre rythme. Donc inspirez, faites gonfler ces trois zones, le ventre, les côtes, jusqu'au sternum. Et à la fin de votre inspiration, essayez de garder votre souffle, de couper votre respiration sur 1 et 2 temps. Et expirez, relâchez.
le souffle, videz votre ventre. Rapprochez vos côtes, descendez vos clavicules. Une dernière fois, en respiration complète, inspirez. Remplissez, remplissez le ventre, les poumons jusqu'en haut, jusqu'au 3e étage. Légère rétention du souffle à la fin de l'inspiration. Et on expire, on vide. On vide l'air, on vide le ventre, on vide les poumons. Et on relâche les mains sur les cuisses, on reprend une respiration naturelle par le nez. Et on va essayer pendant toute la séance de sentir que notre souffle va jusqu'au ventre. Respiration abdominale, ce qui est une respiration calmante, apaisante. Au lieu de respirer au niveau thoracique qui est très stressant, en fait, on se compresse dans cette zone et on veut amener l'air jusqu'au ventre pour justement apaiser. Ça va aussi nous aider pour le système digestif, ça va faire du bien pour tous nos organes internes. Donc voilà, vous pouvez réouvrir vos yeux, enlever le support sous vos fesses et on va se mettre tout le monde en diamant. Donc dans la position du diamant, on dépose nos fesses sur nos talons. Hop, j'enlève mes chaussettes. Parce qu'il y aura quand même des chiens à la tête en bas. J'enlève une couche. Hop, on va rentrer dans le mouvement. Alors, on est bien positionné sur nos talons. Et ici, on va venir poser le bout des doigts sur les épaules. Coude vers le sol. On va inspirer, lever les coudes vers l'avant, vers le ciel et vers l'arrière. On fait des cercles avec les épaules. On inspire vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. On rapproche bien les omoplates. Quand on va vers l'arrière, on essaie de rapprocher les coudes. Et sur l'expire, on redescend. On inspire, on lève les coudes, on rapproche les omoplates vers l'arrière et on redescend. Donc, essayez de synchroniser vos mouvements avec votre respiration. De prendre de grandes inspirations, de grandes expirations. Donc aujourd'hui, on n'active pas la respiration Ujjayi, donc la respiration qui engage le ventre. On garde notre ventre très souple, détendu. Et on inverse le sens. On ramène les coudes vers l'arrière, on rapproche les omoplates vers l'arrière, on lève vers le haut et on redescend. On inspire vers l'arrière, vers le haut et vers le sol. On dénoue ici toutes les tensions dans les épaules. Un dernier cercle. Et on relâche. Ouf. On vient entrelacer les doigts. Paume de main dirigée vers l'avant. On inspire, on lève les paumes de main vers le ciel. Et ici, on lève les épaules. On rapproche les épaules des oreilles. Donc, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire en cours. On va sentir la différence. Là, j'ai mes épaules levées. Et quand j'expire, je baisse mes épaules en gardant les paumes de main bien dirigées vers le ciel. Et les bras tendus. J'inspire, je lève mes épaules. Et j'expire, je descends mes épaules. J'inspire, je lève. Et j'expire, je descends. J'inspire. Et j'expire. Maintenant, je vais garder mes épaules basses en gardant les bras tendus. Je prends une inspiration, épaules basses. Et j'expire, j'arrondis le haut du dos. Je rapproche mon menton vers le sternum. Et j'ouvre bien, j'éloigne bien mes omoplates. J'inspire, je me redresse en gardant les épaules basses. Et j'expire, j'arrondis le haut du dos, menton vers le sternum. J'inspire, je me redresse, mon dos est bien droit. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je relâche sur les côtés. Prends une grande inspiration, grand cercle de bras vers le ciel avec. On lève les bras, on lève les mains. Et on expire, on pivote vers la droite en gardant les hanches bien au centre, bien alignées. Et je viens tendre mes bras sur le côté. Je fais une torsion avec les bras tendus au niveau des épaules.
Et j'essaye de regarder vers la main droite. J'inspire et j'expire ici. Donc légère torsion. Et j'inspire, je relève mes bras vers le ciel. J'expire, je pivote vers la gauche. Je descends mes bras au niveau des épaules et je regarde vers la main gauche. J'inspire, je me redresse et j'expire pour pivoter un petit peu plus en gardant bien mon ventre, mes hanches bien dans l'axe. Prochaine inspire, je relève les bras vers le ciel. Et j'expire, je relâche les mains sur les côtés. On va venir faire un petit enchaînement. Donc, on va partir de la pose de l'enfant. Pose de l'enfant, mes genoux sont rapprochés, je m'assois sur mes talons, je dépose le front au sol et j'amène les bras vers l'arrière. Donc, Balasana avec les cuisses rapprochées. J'ai les bras le long du corps vers l'arrière, dos des mains au sol. Et sur une grande inspiration, je vais me redresser sur mes genoux, lever mes bras vers le ciel, je m'étire, j'avance le bassin. Et j'expire, je reviens en Balasana, je redépose le front au sol. J'inspire, je pousse sur mes tibias, je pousse vers le haut, je m'étire, je peux joindre les paumes de main. Et j'expire, je relâche en Balasana. On fait plusieurs fois. On inspire, on va vers le ciel, vers le haut. On peut rentrer le bas du ventre, on peut serrer les fesses. Et on expire, Balasana, dans notre petite bulle ici. J'inspire. J'expire. J'inspire. Allez à votre rythme, tout doucement, rien ne presse ici. J'inspire, peut-être aller un petit peu plus haut, peut-être un petit peu plus vers l'arrière. Et expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, tout le monde. On inspire vers le haut. Et on expire, front au sol, on relâche les épaules. Et on avance les bras vers l'avant, on s'étire, on étire bien les bras vers l'avant cette fois-ci. Donc pose de l'enfant, mais avec les bras étirés vers l'avant. Et on se redresse, on vient à quatre pattes dans la pose du chat. Donc à quatre pattes, j'ai mes mains bien sous mes épaules, à la largeur, écartées à la largeur des épaules. Et j'ai mes genoux sous mes hanches, écartés à la largeur de mes hanches. Et ici, vous connaissez la posture Shavash. On va inspirer, creuser. Donc, creuser le dos, ouvrir la poitrine, regarder vers le plafond. Et quand on expire, on arrondit le dos. On rapproche le menton vers le sternum. On éloigne les omoplates. On inspire, on ouvre la poitrine. On éloigne les épaules des oreilles. Et on expire, on arrondit. Donc chacun son rythme. Inspirez pour ouvrir la poitrine et expirer pour arrondir. On réveille le dos. Et à la fin de votre expiration, revenez au centre. Donc revenez dans un dos neutre. On va refaire la même chose, mais en allant moins loin. On va inspirer simplement, donc légèrement creuser, mais pas vraiment creuser le dos, mais juste ouvrir la poitrine et essayer de décoller les genoux du sol. Donc on va activer un petit peu notre sangle abdominale. Bon, je vous ai dit que c'était doux, mais on travaille quand même au centre du corps, qui est quand même notre force intérieure. Donc ici, on inspire, on ouvre la poitrine, on décolle les genoux du sol, on décolle les tibias du sol, on rentre le bas du ventre, on regarde entre nos mains, et on expire, on
On tend les bras vers l'avant, on dépose le front au sol. Prochaine inspire, on revient à quatre pattes, on retourne les orteils, on écarte bien les doigts comme une étoile de mer. Et on vient pousser le bassin bien vers le ciel en gardant les genoux pliés, les jambes fléchies dans un premier temps. Et ici, on amène le talon droit vers le sol, puis le talon gauche. Vous connaissez bien maintenant Adho Mukha Svanasana. Les bras sont bien tendus, on ressemble à un V inversé. Rentrez vos côtes flottantes et étirez-vous l'arrière des jambes. Éloignez bien les épaules des oreilles. Et on y va doucement. Et on vient dans un chien neutre. Et ici, on va venir faire une vague avec le dos. Donc, on va passer du chien la tête en bas à la planche en roulant, en faisant une vague, donc en arrondissant, en enroulant le dos pour venir dans une planche. Donc, on passe du chien la tête en bas, on enroule, on lève les talons, on rapproche les cuisses du ventre et on enroule le dos pour se retrouver dans une planche. Ici, on dépose les genoux au sol, la poitrine et le menton, les coudes sont proches du corps et on dépose le ventre au sol, on tend bien les jambes, on active les jambes, les genoux ne touchent pas le sol, mains sous les épaules, front au sol et on inspire dans un petit cobra, on lève la poitrine, on baisse les épaules et on expire, on dépose le front au sol, on retourne les orteils, on passe à quatre pattes. Et on vient dans la pose de l'enfant, sur une expiration. Et on se redresse en chien la tête en bas. Donc c'est un enchaînement qu'on va faire plusieurs fois. Donc on passe du chien la tête en bas, on enroule le dos dans la planche, on dépose les genoux, la poitrine et le menton. On inspire, on glisse le ventre en gardant les épaules basses. On vient dans un petit cobra. On expire, front au sol, on retourne les orteils, on passe de la table à la pose de l'enfant, Balasana, front au sol, et on inspire, chien la tête en bas. Inspirez dans le chien la tête en bas, expirez, arrondissez le dos, faites une vague avec votre dos pour vous retrouver en planche, genoux, poitrine et menton au sol, inspirez dans un cobra. Activez les jambes, poussez le pubis dans le sol, expirez front au sol, pose de l'enfant avec les orteils retournés et inspirez, levez le bassin vers le ciel, chien la tête en bas. Laissez une respiration en chien la tête en bas et de nouveau arrondissez votre dos pour venir dans la planche, genoux, poitrine et menton au sol, inspirez cobra. Expirez, Balasana, pose de l'enfant. Inspirez, chien la tête en bas. Expirez sur place. Et on arrondit en planche. Essayez de le faire à votre rythme maintenant, avec les genoux, menton, poitrine. Inspirez dans le cobra. Expirez, pose de l'enfant. Et inspirez, chien la tête en bas. Alors pour savoir les respirations, inspirer, expirer, en fait on inspire toujours vers le haut, on expire toujours vers le bas. Et on est reparti un dernier cycle. On arrondit le dos dans la planche, on expire, on descend. Menton, poitrine au sol, on inspire, on se redresse. En cobra, on expire, Balasana. Et on inspire, chien la tête en bas. Prends une profonde respiration ici. Et on vient simplement déposer les genoux au sol à quatre pattes. Et ici, on va venir sortir le pied droit sur le côté. En fait, le pied droit va sortir à l'extérieur du tapis. On va déposer le pied gauche au niveau sur une même ligne que le genou droit. La main droite sous l'épaule droite
Et on va venir inspirer, lever le bras gauche vers le ciel. Donc mes deux bras forment une même ligne. Et ici, on rentre le ventre, on va décoller le pied gauche pour venir former une belle ligne du pied jusqu'à la tête. On est dans la demi-lune sur un genou. Donc vous voyez, aujourd'hui, on ne va pas aller debout, on va rester au sol. Mais on va quand même bien activer ce ventre. On trouve notre équilibre, on trouve de la confiance dans les postures. On respire, on peut regarder vers la main gauche. Le pied gauche est bien flex. On inspire, on tire le bras gauche vers le ciel et on expire, on redépose le pied gauche au sol. Et ici, on vient inspirer, lever, on étire tout le côté gauche. Donc, on tend le bras gauche au-dessus de la tête. Et on a le pied gauche qui est bien ancré au sol. Donc, on n'est pas sur le bord interne du pied gauche, mais vraiment sur tout le côté, le bord externe, aussi bien externe qu'interne, pour trouver de l'alignement. Et sur une inspiration, on se redresse, on dépose la main gauche sur la cuisse gauche, et on inspire, on lève le bras droit, on étire tout le côté droit. Parigasana. Prochaine inspire, on revient dans notre table et on revient dans la pose de l'enfant avec les bras le long du corps, on dépose le front au sol et on vient faire notre petit enchaînement. Ici on inspire, on lève les bras vers le ciel, grand cercle de bras, on s'étire, on expire, on revient face vers les talons, front au sol. Inspirez, on redresse le dos, on s'étire. Et on expire, on dépose le ventre sur les cuisses. Inspirez, ouvrez les bras, étirez-vous. Et expirez, front au sol, bras le long du corps. Et on vient à quatre pattes de nouveau. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va venir à l'extérieur du tapis. On dépose le pied droit sur la même ligne que le genou droit. Donc je vais m'inverser. Hop. Et ici, main gauche sous l'épaule gauche, on prend une inspiration, on lève le bras droit vers le ciel, on ouvre bien les hanches et on essaie de décoller sur une inspiration la jambe droite. Le pied droit est bien flex. Ardha Chandrasana et on peut regarder vers la main droite. Et ici, je vous conseille aussi d'activer, de rentrer votre ventre. Et expirez, posez votre pied droit au sol. Et étirez tout le côté droit. Tirez votre bras droit par-dessus votre tête. Et ne vous affaissez pas sur l'épaule gauche, mais créez de l'espace. Toujours entre vos épaules et vos oreilles. Et sur une prochaine inspiration, on se redresse, on dépose la main droite sur la jambe droite. On prend une inspiration, on étire tout le côté gauche. On respire profondément. Et on revient à quatre pattes. Hop, je vais me remettre de ce côté-là. Et on passe dans notre variation, dans notre enchaînement. Front au sol, Balasana. Inspirez, levez vos bras, grand cercle de bras, étirez-vous. Expirez, fesses vers vos talons, front au sol. Inspirez, on se redresse, on s'étire. Expirez, front au sol. Et inspirez, redressez-vous. Et on va revenir dans la pose de la table. Cette fois-ci, on avance, on amène le pied droit entre nos mains à l'avant du tapis.
On vient reculer le pied gauche. On dépose bien le genou gauche au sol. Genou droit juste au-dessus de la cheville droite. Et ici, on se redresse dans une fente basse. Donc, j'engage légèrement mon bas du ventre aussi. Donc, j'ai bien le dos, le coup de pied bien étalé au sol. Et ici, on va venir faire un mudra. Donc, c'est un geste de main, avec les mains. Le mudra de la déesse du dieu Ganesh. Donc, en fait, on va amener le dos de la main droite contre le ventre. On va replier les doigts ensemble et amener l'intérieur de la main gauche contre la main droite. Donc en fait, on est comme ceci. Tac. Ouais, avec le dos de la main droite contre le ventre. Et ici, on va inspirer, ouvrir la poitrine et tirer les coudes sur l'extérieur en gardant la pression de l'intérieur des doigts ensemble. Et quand on expire, on relâche la pression. On inspire, on essaye de tirer nos coudes sur les côtés en gardant ce mudra. Donc le mudra de Ganesh, c'est vraiment le mudra qui redonne de la confiance, de l'énergie, du courage, qui nous aide à affronter les obstacles. Et expirez, détendez. Inspirez, tirez, poussez vos coudes sur les côtés en pressant bien l'intérieur de vos mains. Et expirez, relâchez. Inspirez, ouvrez la poitrine, essayez de regarder vers le plafond. Et expirez, relâchez. Déposez les deux mains à l'avant de part et d'autre du pied droit. Et venez étirer la jambe droite. Donc reculez vos fesses vers l'arrière. Étendez la jambe droite, pied droit flex. Et ici, le bout des doigts est au sol. Et on allonge le dos. On sent l'étirement de l'arrière des cuisses. Les orteils sont bien dirigés vers nous. Et on inspire, on revient vers l'avant. On dépose bien les mains au sol. On dépose le genou droit à côté du genou gauche pour se retrouver dans une table. Et maintenant, on amène le pied gauche à l'intérieur des deux mains à l'avant du tapis. On recule légèrement donc la jambe droite, le pied droit. Genou gauche juste au-dessus de la cheville gauche. On inspire, on se redresse. Donc on vérifie toujours bien nos alignements ici. Toujours genou au-dessus de la cheville. N'allez pas vers l'avant au risque de vous faire du mal à vos articulations. Et on refait le mudra de Ganesh, le mudra de la confiance, du courage. Donc cette fois-ci, amenez le dos de la main gauche contre votre ventre et l'intérieur de la main droite contre votre ventre. Donc on inverse simplement, avec toujours l'intérieur des doigts qui se touchent, qui pressent ensemble. Et inspirez, poussez, tirez vos coudes vers l'extérieur, ouvrez votre poitrine. Et expirez, relâchez la pression. Inspirez pour ouvrir. Expirez, relâchez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Tirez, pressez vos doigts. Ouvrez votre poitrine. Et expirez, relâchez, redéposez les deux mains au sol. Et sur une inspiration, venez étirer l'arrière. Venez tendre la jambe gauche. Tirez le bassin vers l'arrière. Pied gauche bien flex. Et ici, le dos est bien droit. On éloigne les épaules des oreilles. Et on respire profondément. Observez la différence avec la jambe droite peut-être. On essaye de garder la nuque bien longue. Et sur une inspiration, on revient vers l'avant, on dépose bien les mains au sol, on retourne les orteils du pied droit et du pied gauche et on vient dans un chien la tête en bas. Donc chien la tête en bas, on ne va pas rester longtemps. On va venir refaire une vague avec notre dos pour revenir dans la planche.
déposer les genoux, la poitrine et le menton au sol. Et on dépose tout le ventre au sol ici. Donc on relâche, on tend bien la jambe droite, la jambe gauche. Et on va venir faire un sphinx. Donc le sphinx, en fait, j'ai mes coudes sous mes épaules. Et mes bras sont bien alignés, sont bien parallèles au bord externe des tapis. Ici, j'ai mes épaules basses, mes omoplates rapprochées. Mes doigts sont bien étalés au sol, paume de main bien plaquée au sol. J'inspire, j'essaye d'ouvrir la poitrine, de baisser mes épaules, de baisser un petit peu plus mes omoplates, d'avoir la nuque bien longue. Et on va rester ici quelques respirations dans le sphinx. Donc ça ressemble un petit peu au cobra. Essayez de garder de l'ouverture dans vos épaules. Donc la force intérieure, c'est aussi dans la posture, ça se voit aussi dans la posture extérieure, dans l'alignement du corps, le fait d'ouvrir la poitrine, de baisser les épaules. Ça crée vraiment une posture de confiance qui se reflète à l'intérieur de vous. Donc pensez toujours à ouvrir votre poitrine, à baisser vos épaules, à avoir la nuque bien longue et avoir un regard déterminé. Prends une grande inspiration et on expire, on dépose le front au sol, on retourne les orteils et on vient dans la pose de l'enfant, cette fois-ci en ouvrant les genoux sur l'extérieur, sur les côtés et en allongeant les bras vers l'avant, front au sol. On relâche ici dans la pose de l'enfant. On relâche les tensions. On respire profondément. Grande inspiration, grande expiration. Et sur une inspiration, on se redresse. On vient sur nos genoux. Donc on ouvre les genoux à la largeur des hanches. Et on va venir faire Ustrasana, donc la position du chameau. Donc ici, on va venir vraiment rentrer le ventre. On active les cuisses, on active les fesses. Et la première variante va être de poser les mains devant le cœur, donc en joignant les paumes de main ensemble. Et quand on va inspirer, on va amener le bassin vers l'avant, serrer les fesses et ouvrir la poitrine vers le ciel. Et pour expirer, on revient au centre. Donc l'action, c'est on inspire, on amène le bassin vers le devant, on ouvre la poitrine, on se penche légèrement vers l'arrière, autant que c'est possible pour vous, et on expire, on revient au centre. Donc faites-le à votre rythme, 3 fois. On inspire, on lève la poitrine, on pousse les cuisses vers l'avant, on pousse le bassin. On descend où on peut sans forcer et on expire, on revient. En essayant de toujours contracter ce bas du ventre pour nous aider à nous remonter. Inspirez, levez votre poitrine, avancez vos cuisses, votre bassin. Expirez, revenez. Inspirez. Expirez. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez. Asseyez-vous un instant sur vos talons, relâchez vos mains sur les cuisses, fermez les yeux, baissez vos épaules. Observez les effets de cette posture sur votre corps, sur votre mental. Relâchez votre ventre. Et venez réouvrir les yeux. Et on se redresse sur
nos genoux, on va venir retourner les orteils cette fois-ci. Et on va rentrer progressivement dans le vrai chameau. On y va progressivement. On va, si c'est possible, attraper le talon gauche avec la main gauche. Si c'est possible. Si c'est pas possible, vous allez garder la main gauche dans le bas du dos avec les doigts dirigés vers le sol. Et ici, on va mettre les mêmes actions. On va inspirer, avancer le bassin vers l'avant, rentrer le ventre, ouvrir la poitrine. Donc, j'ai soit ma main gauche au niveau du bas du dos, avec les doigts dirigés vers le sol, soit j'ai ma main gauche qui attrape le talon gauche. Et ici, j'inspire, j'ouvre la poitrine, j'avance mon bassin et je viens lever mon bras droit vers le ciel, bien haut vers l'arrière, je regarde vers le plafond. Vous ne devez rien sentir au niveau des lombaires. Si vous sentez au niveau des lombaires, revenez dans la position avec la main gauche bien au niveau du bas du dos. Inspirez, ouvrez bien la poitrine. Et on expire, on revient, on relâche la posture. On essaye avec la main droite. Donc main droite soit au niveau du bas du dos, soit au niveau du talon droit. On prend une inspiration, on avance la poitrine, on avance le bassin. On lève le bras gauche vers le ciel, on s'étire bien haut, bien vers l'arrière. On inspire, on ouvre le cœur. Et on expire, on revient, on relâche la posture. Est-ce que ça va? Oui. On va refaire cette fois-ci en essayant d'attraper les deux talons ou en gardant les deux mains, les doigts dirigés vers le sol. Donc c'est vous qui voyez. Donc on inspire, on rentre le bas du ventre, on avance le bassin, on ouvre la poitrine. Surtout on ne relâche pas la nuque vers l'arrière. On peut essayer d'attraper les talons ici. On crée de l'espace dans la poitrine. On éloigne toujours les épaules des oreilles. Profonde inspiration. Profonde expiration. Et inspirez. On s'aide de nos abdos, de notre ventre pour se redresser. Et on s'assoit sur nos talons, on dépose le front au sol, on vient dans la pose de l'enfant. Bras vers l'arrière, on relâche le dos, on relâche la tête. On relâche les bras. Et on inspire, on vient à quatre pattes, on croise les chevilles et on vient s'asseoir. Alors, on va venir faire Marichyasana A, donc la posture du sage Marichi, qui est en Saint-Jean indien. Donc pour cela, vous allez venir tendre votre jambe gauche, ramener votre talon droit vers votre fesse droite et vous allez garder l'espace d'une main entre votre jambe gauche et votre pied droit. Voilà. Et ici, on va venir avec la main gauche attraper la cheville droite. On va lever le bras droit vers le ciel sur une inspiration, donc notre dos est bien droit. Et sur l'expiration, on se penche vers l'avant. Notre main droite nous pousse vers l'avant, l'épaule droite contre le genou droit. Donc on va le plus loin possible. Et c'est là que vous aurez peut-être besoin de votre sang. Donc vous faites vous enroulez votre bras droit contre votre cuisse droite. Et le bras gauche vient enrouler l'arrière du dos. Et ici, vous essayez d'attraper vos poignets, vos doigts à l'arrière. Si ce n'est pas possible, vous prenez votre ceinture pour venir attraper votre ceinture à l'arrière. Si attraper la ceinture vous semble pas trop évident, simplement déposez le bout des doigts au sol et faites l'action d'avancer les épaules vers l'avant, d'avancer le buste. Donc ici, 3 options. Donc, soit vous avez les mains au sol et vous poussez bien vers l'avant avec la jambe gauche bien active, soit vous attrapez votre ceinture, votre foulard derrière le dos, ou soit vous pouvez, si c'est possible, attraper vos mains derrière votre dos.
Et ici, on pense sur l'inspiration à se redresser, à garder un dos bien droit et à expirer. On descend vers l'avant, on relâche la tête en gardant la nuque bien alignée avec le dos. Et les orteils du pied gauche se dirigent vers vous. La posture du sage Marichi en torsion, en flexion. La torsion viendra après. On respire toujours profondément, sans forcer. Et sur une prochaine inspiration, on se redresse, on relâche la posture. Et cette fois-ci, on rapproche le pied droit contre la cuisse gauche. Et ici, deux options. Soit vous enlacez simplement votre cuisse droite avec le bras gauche en déposant la main droite derrière le dos. Soit vous essayez d'amener votre coude gauche contre l'extérieur de la cuisse droite. Voilà. Le plus important, c'est d'inspirer, d'avoir un dos bien droit et d'expirer, peut-être pivoter vers l'épaule droite. La jambe gauche reste bien active, pied gauche bien flex. On garde les épaules sur un même axe. Notre main droite nous sert de tuteur pour nous redresser. Prends une grande inspiration. On s'étire et on expire doucement. On revient vers le centre. Et on vient tendre la jambe droite. Et on amène la jambe gauche contre sa poitrine, donc talon gauche contre la fesse gauche. On crée un petit espace entre notre pied gauche et notre cuisse droite. On vient attraper la cheville gauche avec notre main droite. On inspire, on lève le bras gauche. On expire, on plonge vers l'avant. On essaye d'amener l'épaule par-delà le genou, donc contre le genou, un petit peu plus vers l'avant. Et ici, soit vous avez le bout des doigts au sol, vous essayez d'avancer, de pousser contre votre genou gauche pour avancer un petit peu plus vers l'avant. Soit vous attrapez votre petite ceinture ou vous attrapez votre poignet. Toujours en gardant la jambe droite bien active, le pied droit bien flex. Et le regard se dirige vers votre genou, un petit peu plus vers votre pied. Mais essayez de garder la nuque bien allongée. Donc la fesse gauche peut se décoller légèrement. C'est normal si elle se décolle. Et sur une prochaine inspiration, on se redresse et on dénoue la posture. On rapproche le pied gauche contre la jambe droite et on choisit la variante qu'on a pris tout à l'heure pour la jambe droite. Donc soit on vient enlacer la cuisse gauche ou soit on essaye de passer le coude droit contre la cuisse gauche. On inspire, on se redresse, on expire, on pivote vers la gauche. On essaye de regarder derrière l'épaule gauche. Prends une grande inspiration. Et on expire, on relâche la posture et il est temps de s'allonger sur le dos. Donc venez attraper votre sangle ou votre ceinture, on va en avoir justement besoin, juste pour la suite. Donc pour vous allonger sur le dos en douceur, venez attraper l'arrière des cuisses et dérouler votre dos vertèbre par vertèbre en ayant le menton vraiment proche du sternum. Et ici,
votre dos, attrapez vos cuisses à Padasana. Ça fait toujours du bien de s'offrir un petit massage du dos. Balancez-vous d'un côté puis de l'autre. Serrez bien fort vos cuisses contre vous. Et ici, on attrape le genou droit avec les deux mains. On vient tendre la jambe gauche vers le sol. Pied gauche bien flex. On attrape notre ceinture, notre sangle ou notre foulard. Et on vient déposer notre ceinture juste au niveau sous les orteils, à l'intérieur du pied. Et ici, on dépose les épaules au sol. Et on essaye d'allonger, d'étirer la jambe droite vers le ciel en ayant les orteils dirigés bien vers vous. Et la sangle justement nous aide à effectuer une légère pression. Donc on peut bien sûr avoir la jambe pliée, hein. Ça dépend vraiment de chacun. Mais essayez de tendre si c'est possible sans forcer. Pied droit bien flex. Donc attrapez la sangle juste avec la main droite maintenant et avec la main gauche, poussez sur votre cuisse gauche pour justement garder la jambe gauche bien au sol. Il ne faut pas que la jambe gauche se décolle. Donc les deux jambes ici sont bien actives, les deux pieds sont flex. On est dans Supta Hasta, pas dans Bhustasana, donc c'est une posture qu'on fait debout d'habitude. Ça fait du bien pour le bas du dos. Tout le dos ici est allongé. On inspire ici, on expire, on vient ouvrir la jambe droite sur le côté droit. Et on peut déposer le coude droit contre le sol. Et justement, notre main gauche appuie bien fort sur notre cuisse gauche pour pas que la fesse gauche se lève. Si la fesse gauche se lève, relevez un petit peu plus la jambe. Ici, on crée de l'ouverture dans les hanches, dans le bassin. On inspire, on revient au centre. Alors, on vient attraper la sangle avec la main gauche et la main droite, le bras droit vient se déposer sur le côté droit. Et on vient en torsion. Donc, on amène la jambe droite vers la gauche, jusqu'où c'est possible. Et ici, les deux épaules sont bien au sol et on peut regarder vers la main droite. Les deux jambes restent bien actives ici. On inspire, on revient au centre. On relâche la ceinture, on garde la jambe droite tendue. Et ici, on vient attraper la cuisse droite, l'arrière de la cuisse droite avec les deux mains. On prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on essaye de faire un petit bisou à notre genou. Et on relâche la jambe droite délicatement en douceur. Et on rapproche la cuisse gauche contre sa poitrine. On réattrape sa ceinture et on passe la sangle au niveau des petits coussinets des pieds. Et on essaye de tendre la jambe gauche vers le ciel. De plaquer bien tout le dos. Orteils bien dirigés vers vous. Essayez de ressentir la différence avec la jambe droite. Et essayez de garder vos épaules bien au sol. Omoplate bien plaquée contre le sol. Et venez attraper la sangle simplement avec la main gauche. La main droite vient sur la cuisse droite. Et on ouvre sur une expiration la jambe droite sur le côté gauche. On ouvre la jambe gauche sur le côté gauche. Et on garde la jambe droite bien active au sol. Donc
Donc le coude gauche peut se déposer sur le sol. Il se peut aussi que votre jambe soit pliée. C'est vraiment en fonction de chacun. Prends une inspiration, on remonte la jambe. On attrape la sangle avec la main droite. On dépose le bras gauche au niveau des épaules. Et on pivote la jambe gauche vers la droite en torsion. Et ici, la fesse gauche se décolle du sol. Mais pas les épaules. On respire toujours profondément. Et on inspire, on revient au centre. On enlève la sangle. Et on vient attraper notre cuisse ou notre mollet gauche. On inspire et sur une expiration, on fait un petit bisou à notre genou. Et on redépose le dos au sol. On dépose bien délicatement la jambe gauche. Et on relâche, on peut se couvrir ici pour Shavasana, un court instant. Les bras le long du corps, paume de main ouverte vers le ciel. On relâche les épaules. On relâche les jambes. On ferme les yeux. Et ici, on laisse l'énergie qui s'est créée se développer, se mettre dans chaque partie de notre corps. On relâche les pieds, les jambes, jusqu'au sommet de la tête. Plus aucune tension ici. Et pour cette posture finale, pour cette relaxation, je voudrais vous partager justement une citation sur le courage. Une citation de Nelson Mandela. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Donc laissez infuser en vous votre courage, votre force intérieure. Après ces quelques postures, imprégnez-vous de toute votre force pour entreprendre ce qui vous tient à cœur. Et vous allez pouvoir reprendre contact avec vos mains, avec vos pieds. Bougez-vous, étirez-vous, bâillez, soupirez. Comme si vous veniez de vous réveiller d'un long sommeil profond. Faites les mouvements qui vous font du bien. Tout en délicatesse, tout en douceur, vous pourrez vous déposer sur le côté gauche, qui est le côté calmant, le côté apaisant, le côté lunaire. Et aidez-vous de votre main droite pour vous redresser et venir vous rasseoir dans la position initiale du début de la pratique. Donc soit en tailleur, avec les tibias croisés, soit en diamant, en vous asseyant sur vos talons. Et ici, tout en gardant les yeux fermés, ressentez les effets de la pratique. On va venir inspirer par le nez. Ensemble, on inspire,
On fait gonfler notre ventre, on ouvre la poitrine, on ouvre les côtes. On garde le souffle un instant, on garde, on retient. Et on expire par la bouche. Inspirez par le nez. Gonflez, gonflez, gonflez au maximum. Retenez le souffle. Et expirez. Une dernière fois, inspirez. Retenez. Et expirez. Venez frotter vos paumes de main ensemble, l'une contre l'autre. Réchauffez vos mains, créez de la chaleur, créez du feu. Et si vous avez des lunettes, enlevez vos lunettes pour pouvoir poser vos paumes de main sur vos paupières fermées. Déposez-vous, imprégnez-vous de toute la chaleur. Et venez ouvrir vos yeux à l'intérieur de vos mains qui sont contre vos yeux. Et déposez vos mains sur vos genoux en gardant le regard vers le sol dans un premier temps. Et relevez votre regard droit vers l'horizon.